Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. Bienvenue aujourd'hui à cet épisode sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Je suis très heureuse de te trouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui m'habite depuis un petit moment. J'ai envie de parler des polarités et en fait un peu du féminin sacré, du masculin sacré, de ce qu'ils veulent dire et comment est-ce qu'on peut inviter un peu plus d'équilibre dans nos vies. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces deux concepts-là, au-delà des genres, en fait, parce que ça va vraiment au-delà juste du genre masculin, du genre féminin. Quand on parle de masculin sacré, de féminin sacré, c'est vraiment plus les caractéristiques qui viennent se rattacher à un type d'énergie davantage. Et voilà. Donc, ça va être ça aujourd'hui. J'ai tellement d'idées. J'ai écrit un peu là-dessus aussi même cette semaine. J'avais fait un post d'une citation que j'avais bien aimée, d'un des nombreux livres que je suis en train de lire en ce moment. J'en ai quelques-uns d'éparpillés autour que j'ai envie de te lire des passages pour cet épisode. Mais commençons par celui-ci, qui vient de Christophe André, dans son livre « Je médite jour après jour ». Petit manuel pour vivre en pleine conscience. Donc, même pour moi, j'adore ce livre. Je trouve qu'il y a des belles pépites de sagesse là-dedans. Et ce que j'avais écrit, c'était, en fait, la citation de ce que Christophe André a écrit, mais à travers un post que j'avais fait cette semaine, c'est « Comprendre qu'il y a deux voies, celle de l'intelligence, intervenir, agir, malaxer la réalité avec notre volonté. Notre lucidité, nos efforts et celle de l'expérience qui nous amène à accueillir la réalité toute nue et la laisser nous recouvrir, nous habiter, nous imprégner dans un mouvement de lâcher prise, intense, intensément attentif. » Alors déjà, peut-être prends un moment pour te déposer et ressentir ces deux parcelles de toi-même. Cette partie de toi qui amène cette direction, qui amène à l'action. Déjà de cet espace où tu peux revenir à toi pour percevoir toute cette structure, ce qui nous amène à créer, à modifier, à agir vraiment dans la vie avec action, avec volonté de choisir de prendre action en premier temps. La voie aussi de l'intelligence, ce qui nous amène à réfléchir, à se questionner, à être dans notre tête aussi. Donc ça, c'est comme le premier aspect, tout ce qui est au niveau de la structure, du rationnel. Et si on pense au second aspect, comme dans cette citation où on parle maintenant de l'expérience, cette part de toi qui t'amène à pouvoir vivre un moment simplement dans l'instant, de te laisser envelopper par ton environnement, par la profondeur du moment. Dans ce que j'ai lu, on a parlé de la réalité toute nue, sans artifice, sans avoir à la modifier. D'être davantage dans cet espace d'accueil. Lorsqu'on s'imprègne, lorsqu'on observe et qu'on est à l'écoute, dans ce mouvement de lâcher prise intensément attentif.
peut-être que ça t'arrive même d'être tellement en mode en retrait qu'on oublie notre individualité. Lors d'une marche en forêt ou lorsqu'on arrive sur le sommet d'une montagne, puis on prend le temps de regarder l'horizon, la grandeur, que les yeux s'agrandissent pour regarder vraiment la vue panoramique qui s'offre à toi. De respirer le grand air et de ressentir que tu arrives dans l'espace des sens et de la perception du monde. Peux-tu imaginer cette partie expérientielle de comment tu peux arriver à connecter avec le monde? Et ça, c'est un peu le deuxième volet de notre dualité. Et comme toi, sûrement, moi je suis dans cette posture-là depuis un moment que je recherche l'équilibre entre les deux. Aujourd'hui, je vais te partager un peu d'aspects théoriques, mais aussi j'aimerais faire le rapprochement et tricoter ça avec des moments d'expérience pour qu'on puisse vraiment voir comment ça fait écho en soi. Parce que là, j'ai l'air super zen. Je suis prof de yoga. Oui, j'ai un podcast qui parle de méditation, de conscience, de revenir à soi. Mais j'ai aussi un côté de moi-même qui est très, très... Voyons. qui est beaucoup dans l'action. Qui est beaucoup dans le faire aussi. Et c'est pas qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Dans mon cas, moi, c'est que si... Pour moi-même, quand j'ai réalisé que quand je suis beaucoup dans le faire, dans l'agir, dans l'action, ben, il faut qu'il y ait une contrepartie. Et je trouve que c'est cette contrepartie-là qui est manquante ou qui est moins valorisée ou moins mise en lumière dans nos vies, dans la société, dans le quotidien. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler, d'amener des pistes de réflexion et des pistes d'action qui peuvent nous amener à éviter un peu plus de détente, un peu plus de yin, d'énergie lunaire dans nos vies. Et ces énergies-là, c'est vraiment comme une danse. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas une de ces énergies-là qui gagne à être plus utilisée qu'une autre. Elles sont ensemble, elles forment un tout. Et c'est il y a quelques jours, en fait, que toute cette idée-là pour cet épisode-là m'est arrivée. Je me suis mis à écrire automatiquement, à ramasser des idées. Mais c'était pas le bon moment pour l'enregistrer parce que j'avais des trucs qui s'en venaient. Puis quand j'enregistre, je veux vraiment être dans un espace aussi que je peux porter le message et que mon état peut vraiment arriver en synchronisme avec ce que je dis. Puis c'était pas le bon moment. Puis je réalise pourquoi. Parce que hier, je lisais un passage dans un autre livre, puis j'étais comme « Ah, ça, faut que j'en parle. En fait, faut que je cite ce passage-là au début de cet épisode-là. » Alors, je prends de ce pas mon deuxième livre qui s'appelle « 50 classiques de la spiritualité. Découvrez les sagesses éternelles » de Tom Butler Baudon. Bon, lui. Et au début, en fait, dans l'introduction, il y a une petite section qui s'appelle « Dépasser la perception de la dualité ». Alors, je t'ai dit ça parce que j'étais comme « My thoughts, exactly ». C'est ce que je pense et je trouve que ça introduit bien le sujet aujourd'hui. Alors, tout explorateur du monde de la spiritualité fait un jour ou l'autre l'expérience de la non-dualité. C'est-à-dire qu'il prend conscience de l'unité fondamentale de l'univers qui transcende les oppositions caractéristiques du monde temporel, comme celle entre le bon et le mauvais, l'éloge et la critique, la joie et la tristesse. Nous n'en finissons plus de faire des distinctions afin d'entretenir notre perception d'un monde constitué d'un ensemble d'objets et de concepts dissociés. Mais derrière tout cela, il est possible de percevoir une unité permanente. S'il existe un Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu devrait donc contenir toutes les choses créées, même celles qui semblent s'opposer à lui. Alors voilà,
fin du passage. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de commencer et d'amener cette prise de conscience-là sur l'unité, sur ces parts-là, en fait, qui, même en apparence, elles s'opposent, mais on n'a pas de choix à faire. On n'a pas de choix à faire de dire, OK, ben il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Je devrais être plus un que l'autre, quoi que ce soit, en fait. On a la capacité, en tant qu'humain, d'accéder à ces deux forces, à invoquer ces deux types d'énergie en soi. Par contre, en proportion, on peut les présenter de manière différente. Quelqu'un peut avoir un côté yin plus naturel, quelqu'un peut avoir un côté yang, côté solaire et actif plus important. Au final, c'est comment est-ce qu'on peut prendre conscience de c'est quoi un peu peut-être notre préférence ou notre go-to naturel et d'être capable de se balancer. Et au final, je pense que dans tout ce que je lis, ce que j'ai pu intégrer à travers mes questionnements puis mes réflexions, c'est toujours une question d'équilibre et de la voie du centre, la voie du milieu. Et j'ai appris à imaginer vraiment comme un spectrum, en fait, comme un continuum, en fait. De se dire, OK, ben j'ai une polarité. D'un côté, on est au plus, puis d'un autre côté, on est au moins. C'est pas de dire il y a un côté qui est plus intéressant qu'un autre. C'est que des fois, je vais être du côté du plus, des fois, je vais être du côté du moins. C'est correct. Ça fait partie de l'expérience vivante et humaine qui m'est accessible. Mais si je suis 90% du temps ou dans mon travail, c'est un travail qui m'amène beaucoup plus du côté du plus, ben comment est-ce que dans ma vie personnelle ou à certains autres moments, je suis capable alors plus d'invoquer du moins pour que ça se balance. Et regarder notre vie et notre expérience de ce qu'on se fait du monde vraiment comme un ensemble. Et je trouve qu'à travers la méditation, à travers ces espaces juste de réflexion consciente, ça nous permet de prendre un pas de recul pour pas être sur le continuum, en train de dire, OK, moi en ce moment je suis du côté plus, puis en ce moment je suis du côté du moins. C'est d'être capable de prendre le pas de recul puis de le voir, le continuum. Et là, on est dans la métacognition, de se dire, je pense que je suis en train de penser, bien, je suis en train de me reculer et de voir ma vie et de me dire, OK, bien, qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin peut-être même de retirer pour que tout ça puisse s'équilibrer davantage? Alors voilà, bon, ben, c'est ça que j'ai envie de jaser aujourd'hui, fait que let's go! Plein de belles choses là-dessus, puis en termes de polarité, déjà, mettons qu'on en parle de polarité, on a parlé déjà de joie, de tristesse. On peut parler que la nature dans le monde observable, on peut voir qu'il y a ces polarités-là partout. Jour et nuit, lumière, noirceur, masculin, féminin. On va en parler des caractéristiques du masculin sacré et du féminin sacré. J'ai utilisé les mots yang et yin. Soleil, lune. Donc tout ça, ce sont des éléments qui viennent s'équilibrer. Hein? Le temps où le soleil règne et le temps où la lune règne, ils sont égales en proportion. À différents moments de l'année, parfois il y a plus de luminosité, plus de soleil, moins de lune. À l'équinoxe, on a égale part de soleil et de soleil et de lune, donc de lumière et d'ombre dans la journée. Et à travers une année, tout ça finit par s'équilibrer. Donc on a cette dualité qui est complémentaire et c'est de se dire et de se réconcilier avec ces principes-là qu'il n'y en a vraiment pas un qui est meilleur qu'un autre. De retirer cet espace-là de préférence par rapport à ça. De regarder vraiment dans comment est-ce qu'on peut trouver un endroit où c'est sain. Et on peut voir, tu sais, l'image que j'ai aussi, c'est que un ne peut pas exister sans l'autre. On dit des fois, c'est les deux facettes d'une médaille. Puis j'aime aussi voir, tu sais, dans le temps, quand on imprimait des photos, puis qu'on avait la photo, puis des fois dans la pochette, on avait le négatif. Bon,
moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, je regardais ça dans la lumière, puis j'étais comme, hey, c'est trop bizarre nos visages, puis je trouvais ça drôle, puis ça me fascinait totalement de me dire que ça, cette affaire-là, qu'on reconnaît rien, ça donne la photo. Mais c'est ça, en fait, c'est que derrière toute image, il y a le négatif, il y a l'image positive, qu'est-ce qui est manifesté, on a le non manifesté, mais un n'existe pas sans l'autre. Au même titre qu'on a la montagne qui va se révéler par la force des plaques tectoniques qui ont fait bouger la terre pour arriver à créer une montagne, mais il n'y a pas présence de montagne sans vallée. Parce que la vallée, c'est le creux qui se crée entre deux montagnes. Donc, tout ça, c'est un jeu de force qui s'équilibre et se balance. Et les deux parts, surtout, elles se complètent. Donc, ça, c'est... pour moi, c'est la base. C'est de me rappeler que j'ai pas à choisir entre un ou l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus valorisé ou agréable qu'un autre. J'ai autant besoin de mon énergie yang que j'ai besoin de mon énergie yin. Puis là, on va en parler. Parce que peut-être que tu peux imaginer dans ta tête l'image du taoïsme, qui est le cercle, un peu à la Jackie Chan, avec du noir, du blanc, puis un point noir, un point blanc. Ça m'a pris du temps aussi à comprendre ce que ça voulait dire quand j'ai commencé à m'y intéresser. Encore une fois, c'est vraiment la danse et l'amalgame de ces deux forces qui viennent se rencontrer l'une et l'autre, qui viennent s'emboîter. Alors, si on commence, parce que avec mon exemple, ma première citation aujourd'hui, on a parlé de les deux voix. La première qui est plus au niveau de l'intelligence, quand on réfléchit et qu'on dirige en fait, comme un faisceau de lumière qu'on décide de ramener à un point très précis. On peut, comme avec un laser, dessiner un point et condenser la lumière dans un endroit. Ça, c'est l'énergie masculine, l'énergie yang, celle qui amène de l'ordre, la structure, du rationnel. Puis même dans notre manière de fonctionner, dans notre cerveau, on a deux hémisphères et les deux ne vont pas fonctionner de la même manière. On a un des hémisphères qui est associé justement à tout cet aspect de structure. Et dans un autre livre que je lisais cette semaine, j'étais comme « wow ». Et ça m'arrive de ce temps-ci. Je pense à quelque chose et je lis. Puis je trouve que c'est intéressant la séquence parce que ça vient de moi d'abord. Puis après ça, je trouve l'information dans le livre que je suis en train de lire. Et je trouve que c'est super parce que ça amène... Justement, ça l'amène du yang. Ça amène de la structure à toutes ces idées-là yin qui me viennent en tête, mais que je trouve que ça vient appuyer en fait factuellement et scientifiquement certains éléments. Et dans un des livres, ça parlait justement du cerveau rationnel et du cerveau intuitif, en fait, qui font référence aux deux hémisphères de notre cerveau. Et le cerveau rationnel, qui est en fait l'hémisphère gauche de notre cerveau, qui est justement cette structure-là, qui amène la focalisation, la direction, la logique et l'analyse. Donc, tout l'aspect très cartésien. Très, justement, j'amène ma pensée dans un faisceau précis et je dirige mon attention à quelque part. Je suis capable de choisir. On a parlé tantôt dans l'exemple de malaxer la réalité consciemment parce que c'est ma volonté. Donc, il y a cet aspect-là de j'agis par choix. Donc, cet hémisphère-là aussi est relié au temps, à notre rapport au temps, le temps qui s'écoule assez de manière linéaire également, à la positivité et au langage. Donc, le langage, ça c'est super important parce que les mots et la parole vont réveiller notre cerveau gauche, en fait, notre cerveau rationnel. Et peut-être pour amener un exemple que moi je vis aussi, peut-être que tu vas faire le lien. Quand je me réveille en pleine nuit, puis que je suis encore un peu endormie, je suis encore dans les vapes, je me réveille, mais je veux pas me réveiller parce que je veux pas qu'on me parle. Mettons, mon chum, des fois, on se réveille en même temps, puis je sais pas, des fois, il va me dire « Ah, j'ai rêvé à ça ». Moi, je suis comme « Parle-moi pas, tu es en train de réveiller mon cerveau ». Parce que la parole,
ça fait réveiller. C'est comme si cet hémisphère-là, quand on dort, il se calme. Pas il s'éteint, mais il dort aussi. Fait que si tu me parles, on amène la parole qui vient en fait réveiller le néocortex, le lobe frontal, ben ça va, je vais avoir beaucoup plus de misère à m'endormir. Une chose. Fait que ça, les caractéristiques du masculin sacré, c'est ça aussi. C'est très dans le feu, dans l'action, dans le faire, en fait, dans comment j'accomplis des choses, l'organisation, la structure, la forme géométrique, ça serait le carré. Donc, on est vraiment dans des boîtes, on va ranger l'information, on va s'assurer d'avoir une productivité accrue parce qu'on veut faire. Et ça, c'est l'énergie. Quand je dis masculin sacré encore là, ce n'est pas associé à un genre parce que toutes les femmes et tous les hommes ont autant ce côté yin que ce côté yang, d'énergie féminine, du féminin sacré et d'énergie du masculin sacré. On peut tous, et moi j'ai même rencontré des femmes qui sont, en tout cas, plus proches de moi, que je me dis, dans leur énergie, dans comment on pense et qu'on fait les choses, on fronte beaucoup plus l'énergie du masculin sacré. Et à quelque part, je me dis, ben c'est logique parce que dans notre société, comment elle fonctionne aujourd'hui, dans la manière dont on travaille, que tout est organisé, c'est très, très rangé, très rectiligne, très temporel aussi. On a nos créneaux horaires. On sait que à peu près habituellement, parce qu'il y a des quarts de nuit, il y a des quarts de soir, tout ça, mais c'est pas tout le monde qui va travailler exactement, mais la majorité, si on parle d'un horaire typique, entre guillemets, que je mets ici, ben, ça va être du 9 à 5, 8h30, 5 dans ce coin-là. L'école est bâtie de cette manière-là. Donc, on est très dans du boîte rangée avec des calendriers. Tu verrais mon calendrier Outlook, c'est pas mal des boîtes rangées. Puis ils sont cordés, bing, bang, de 7h le matin jusqu'à tard. Puis le soir, j'ai mon agenda personnel aussi qui entre là-dedans. Donc, on veut être à l'heure, on veut faire ranger nos trucs. Puis c'est, d'une certaine manière, comme ça qu'on a choisi de fonctionner en société. Ça, c'est notre côté du masculin sacré, côté yang. Donc, on sent déjà juste dans mon ton, puis tu vois pas mon non-verbal, mais je gesticule beaucoup. Je suis beaucoup dans mes mains s'avirent, puis on va valoriser la rapidité aussi, la rapidité d'exécution. Il faut que ce soit fait, on perd pas de temps. Hein? Le temps, on a dit le rapport au temps, il faut que ce soit efficient et efficace. Et c'est essoufflant un peu aussi. Donc, même en yoga, il y a des styles de yoga qui vont être plus yang et d'autres qui vont être plus yin. Parlons-en maintenant du yin. Donc, le yin, c'est le côté lunaire, le côté qui invoque la nuit. C'est associé à l'élément de l'eau, de la fluidité. Et quand on parle de yin, en fait, c'est la même chose que de parler du féminin sacré. Tout ça, là, je suis comme du côté de notre hémisphère droit. Et l'hémisphère droit, je reprends le livre, puis là, j'ai pas cité, mais ce troisième livre-là, ça s'appelle Le 6e talent. C'est un livre québécois qui m'a été offert dans un cadre de travail, mais que ça, j'étais comme, ça fait super pour ce que j'avais envie de partager. Donc, on est dans le côté de l'hémisphère qui réfère à l'intuition, à la liberté. Et là, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce que j'ai tellement de plaisir à explorer cette facette de moi-là. Bref, factuellement, on est dans la vision globale. Tantôt, quand on imaginait, on est en haut d'une montagne, puis on imagine l'immensité du paysage. On est donc dans la vision globale, dans la perspective. Et au lieu d'avoir un faisceau de lumière qui pointe dans un endroit, on a une lumière qui éclaire large. Donc, au lieu d'être dans le fin détail, on est dans la vision d'ensemble. On est dans l'intention, dans la métaphore et les images. Donc, dans toutes les images mentales qu'on est capable
de visualiser, dans l'aspect du rêve aussi. Rêver est très yin. On est plus, comparativement à l'énergie yang qu'on avait dit, c'était le temps. Ici, dans le yin, on est dans l'espace. Donc, plutôt que de... Tu sais, des fois, c'est ça aussi, notre relation au temps change. Des fois, on a comme... Ah, je me suis... T'as l'impression que tu t'es étendu dans le temps, que le temps s'est dissous complètement. T'as pas vu le temps passer. Ben, c'est que possiblement, t'étais plus dans un état yin. T'étais dans tes émotions, dans tes sentiments, dans tout ce que tu ressentais, dans la perception du moment simplement. Parce que ça se... Il n'y a pas d'espace temporel dans ce temps-là. Tu fais juste vivre, tu as du plaisir. Puis je dis pas que tu peux pas avoir de plaisir du côté yang, non, c'est pas ça que je dis, mais c'est qu'on est tellement investi dans le moment, dans l'espace où on est, dans ce qui est disponible et ce qui est vécu, qu'on n'a pas à... Souvent, c'est à la fin qu'on va faire coudon, hey, le temps a filé. Parce qu'on est dans le moment présent. Et c'est ça, le côté yin. On est dans le moment présent. On n'est pas en train de planifier notre futur ou juste de voyager dans le passé. On est juste dans le moment présent. On vit nos émotions et on connecte à ce qui est là. Donc ça, c'est un peu le côté du cerveau, hémisphère droit dans ce cas-ci. Et quand on parle du féminin sacré, bien, on va être beaucoup dans des composantes proches plus à la douceur, à l'écoute. Là, je bouge lentement à quelque chose qui est vraiment enveloppant et on est simplement dans l'acceptation, dans toute cette énergie qui est beaucoup dans la compréhension, l'écoute et le repos. Okay? L'énergie yin a vraiment cet aspect-là de repos, de calme, de sérénité. Et comme je disais tantôt, il y a des moments qui vont être adaptés pour qu'on soit dans ce type d'énergie-là. Tout comme il y a des moments où est-ce que, ben si on est trop relax puis que là, il faut embrayer, c'est pas le bon moment. Donc, c'est pas un qui est plus important que l'autre, c'est en proportion comment est-ce qu'on invite les deux dans nos vies. Et moi, je me suis rendu compte qu'à un certain moment dans ma vie, je valorisais et j'étais dans le yang totalement. Puis, à quelque part, ben, c'est le fun. C'est le fun d'être dans le yang aussi, quand ça roule. J'ai 30 ans aussi, j'ai envie que ça roule, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de... Puis quand j'étais plus jeune aussi, c'était comme... Surtout quand tu étais à l'école, tout est cordé, tout est dans l'action. T'as pas le temps de niaiser avec autre chose. Puis dans nos vies, il y a plusieurs de ces moments, en fait. En réalité, on est beaucoup dans notre temps est compté. On travaille le soir ou le matin. On a ces courtes périodes-là qui nous appartiennent. Si tu as une famille aussi, ben, tu as l'horaire en plus des enfants, des horaires des dodos, des repas. Donc, à quelque part, c'était au-delà, c'est plus grand que nous que d'organiser notre horaire pour que ça fasse du sens et c'est correct. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct. Au contraire, on s'est adapté autour de ça pour qu'on puisse bien fonctionner. Mais à un certain moment donné, pour moi, c'est que j'avais réalisé que j'étais pas capable de me déposer. En fait, c'était même pas quelque chose qui me venait en tête. Puis, pour moi, comment que ça se présentait, c'est que mon énergie fluctuait beaucoup. Fait qu'il y a des moments où est-ce que je peux avoir, encore aujourd'hui, que j'ai des grandes fusées d'énergie, j'ai des gros blasts de comme, OK, il faut que je fasse des trucs. Puis ça, à vrai dire, ça fait aussi avec mon cycle menstruel pour être tout à fait transparente. J'aimerais ça en parler dans un autre épisode. Puis il y a des moments où cette énergie-là est très dans l'intensité, mais apprendre à trouver la contrepartie qui est de me développer, de me vivre dans mon côté yin m'a tellement aidé à m'équilibrer, mais tellement beaucoup. Et de dire, hey, c'est pas que je fais moins, c'est que c'est comme quand tu fais de l'entraînement en intervalle. Voyons, puis peut-être que tu n'en fais pas, mais des intervalles, mettons, de course ou d'entraînement, c'est de se dire, je fais quelque chose vraiment intense pendant... mettons, on va dire un Tabata. Fait que c'est 20 secondes d'effort pour 10 secondes de pause. Ça dure 4 minutes, c'est 8 rounds. Puis,
c'est que tu vas, mettons, monter ton intensité à 120, 130, 150% que ce que tu ferais habituellement dans une vitesse ou une intensité agréable. Fait que tu vas être plus intensité pendant ce 20 secondes-là, puis tu vas rien faire pendant 10 secondes. Mais imagine que tu es dans ce 20 secondes-là d'effort, d'intensité, mais tout le temps. Puis c'est un peu ça pour ma part, en tout cas, que je sentais que j'étais. On a comme l'impression qu'on est dans un sprint, toujours. Puis je l'entends et j'essaie de le personnifier, puis d'en prendre conscience aussi dans le milieu de travail, de se dire, c'est pas un sprint ce qu'on va faire. Il faut que ce soit un marathon, il faut que ce soit... s'il y a des moments que c'est des sprints, bien, il faut que ce soit contrebalancé avec des périodes de repos. Parce que sinon, c'est là qu'on s'épuise. Et donc, d'être capable de comprendre quelles sont les zones pour moi d'action qui sont beaucoup dans l'action et comment je peux faire place à plus de détente dans ma vie. Ça, pour moi, ça a été une clé parce que tu vois comment tu peux équilibrer les deux. Et il y en a plein de manières. Tu n'as même pas besoin de faire du yoga pour... c'est pas juste par ça, tu peux le faire en étant dans d'autres états de calme, plus en mode repos. Il y a plein de manières de méditer. Trouve la manière qui te convient. Juste d'être dans le moment puis d'être davantage dans cet état d'observation, de grandes perspectives et de ressentir, ça vient équilibrer les deux. Puis, je trouve que, je dis, t'as pas besoin de faire de yoga, c'est parfait, mais moi, dans mon cas, le yoga a été une tellement belle porte d'entrée pour que j'apprenne à me reposer. Puis, j'en parlais avec quelqu'un cette semaine. Moi, là, je voulais pas faire de yoga. Avant de commencer, là, parce qu'il y a le moment avant que je faisais du yoga, puis il y a le moment après, moi, l'image que je me faisais du yoga, c'était que tu es assis pendant 1 heure, que tu fais juste relaxer, que tu es en train de méditer pendant 1 heure, puis que je vais aller m'emmerder. Moi, c'était vraiment ça, ma vision. Je pensais, j'étais comme ça, m'intéresse pas, j'ai beaucoup trop d'énergie, c'est pas fait pour moi. Dans ce temps-là, je m'entraîne encore beaucoup d'ailleurs, mais moi, dans ma tête, j'étais comme, moi j'ai de l'énergie, c'est pas ça qui va me faire du bien, il faut que je la brûle, mon énergie. Alors que, puis quand j'ai commencé, c'est drôle, la première fois que j'en ai fait, j'ai pas aimé ça. Justement, j'avais ce biais-là, B-I-A-I-S, un biais inconscient, qui était comme, moi, dans ma tête, c'est plate. Fait que quand je suis allée là, dans ma tête, c'était allait être plate, fait que ça a été plate. C'est ça que je m'étais imaginé. Puis c'est quand je suis allée au Costa Rica, là, j'ai commencé à en faire, puis l'espace était propice à ce que je tente une nouvelle expérience. Et là, au début, c'est inconfortable parce que tu n'es pas habitué. Puis c'est ça que je dis aux gens avec qui je commence, des personnes qui viennent faire des cours avec moi pour la première fois. Donnez-vous le temps. Donnez-vous l'espace pour tester parce que c'est normal. Si tu appréhendes ta pratique de yoga dans la performance, comme on est habitué de le faire, tu n'auras pas de fun. Tu n'auras pas de plaisir. Puis tu n'auras pas non plus les effets parce que tu vas arriver avec ton énergie yang, avec cette mentalité d'être dans ta tête, alors que la pratique de yoga invite à plus de yin, à rentrer dans ton corps, à connecter à toi-même, à t'écouter, à laisser aller le paraître, à juste te laisser porter par ton souffle. Et ça prend un certain temps avant d'établir tes repères autour de ça. Fait que même pour moi, au début, j'étais beaucoup dans cette énergie yang-là. Puis c'est pas tant plaisant. Il y a de la résistance qui est créée parce que là, c'est comme si tu as toujours été habitué de tirer ta couverte du bord de la lumière, puis du soleil, puis de l'énergie intense. Puis là, on t'amène, on te tire par la main, puis on te dit, regarde, il y a quelque chose de l'autre bord. Puis toi, t'es comme, je veux rien savoir, ou ça m'intéresse pas, ou je suis pas habituée d'être là, c'est pas ton environnement. C'est normal qu'au début, t'es comme, OK. Mais après ça, il y a comme un sweet spot où est-ce que ton corps réalise qu'il n'y a aucun danger, que t'es pas observé, il n'y a personne qui est là pour te regarder, pour regarder si tu touches tes orteils, whatever. Puis là, tu fais comme, hey, tu sais quoi? Je vais me laisser aller, puis je vais le vivre pleinement.
Puis c'est souvent ce moment-là où que le cerveau finit par lâcher prise, puis que là, le fun commence à arriver parce que tu fais l'expérience du corps, de la fluidité, du mouvement, des sens. Et là, c'est là que c'est comme si on était... C'est comme si on dormait en étant en mouvement. C'est comme si notre tête pouvait complètement décrocher de dire « Voici ce que je dois faire, voici ce que je dois faire », parce qu'en fait, c'est le prof qui fait ça. C'est le prof qui te dit « Mets ton pied droit devant, inspire, soulève les bras. » Puis moi, quand j'ai commencé avec Dagmar au Costa Rica, j'avais tellement de reconnaissance pour ce qu'elle faisait parce que je me disais... Puis une relation de confiance avec un prof aussi, ça prend du temps. On choisit nos profs. Moi, c'est pas tous les profs que j'ai appréciés ou que je me sentais que je pouvais vraiment me laisser libre. Parce qu'à quelque part, c'est comme si on lâchait les mains de notre volant puis on faisait confiance à comment on allait être guidé. Donc, au début, quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est normal. On est comme, OK, est-ce que je peux lui faire confiance? Elle va-tu me laisser 10 minutes en chaise, qui est comme un squat? Puis que je vais avoir mal, puis que... Fait qu'il y a comme un moment où est-ce que la relation s'établit, puis à un certain moment où est-ce qu'on sent que, OK, je me suis habituée au rythme, à la voix, à l'énergie de la personne. Puis après ça, on peut se laisser aller, puis là, c'est du bonbon, là, c'est le fun, parce que on n'a plus besoin de penser, de réfléchir, en fait. On peut simplement se laisser porter, et ça vient nourrir notre énergie yin. C'est pour ça ça vient détendre le système nerveux, que les bienfaits du yoga, c'est vraiment aussi de se calmer et de s'apaiser. Bref, je ne vais pas faire un épisode sur les bienfaits du yoga, mais je voulais parler de... C'est important pour moi de dire que j'avais même moi-même des biais par rapport à qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça peut amener véritablement. Alors, on voit qu'on est beaucoup dans le yin, on est dans l'être, dans comment on vit les choses, dans comment on se laisse simplement porter par l'instant, versus dans le yang, on est dans le faire, dans l'action, dans agir avec comme on a dit, le faisceau lumineux qu'on pointe dans une direction. Et ces moments-là de yin qu'on peut inviter dans nos vies amènent plus d'équilibre parce que tout le reste est tellement valorisé. Toute cette action, cette productivité, ce rythme rapide. Puis on va voir comment on peut l'inviter, ce calme-là. Bien, c'est sûr qu'il y a ça ici. Juste être en mode écoute. Je reçois, je médite, je me laisse porter dans le moment, puis j'ai rien à faire. Ces petits moments de courte pause, hein, comme on a vu dans les Tabata, on peut se faire des Tabata de pleine conscience. On peut être dans l'action pendant, je sais pas, 2 heures au travail, puis je prends 5 minutes je mets mon timer, puis je respire, puis je me reviens à moi-même, puis je prends le temps de respirer, puis de revenir dans mon corps. Juste ça va créer l'équilibre. Aussi, parce que c'est de toutes les activités qui nous font passer en mode expérientiel, donc qui vont nous faire décrocher de l'action. La danse, par exemple, juste se laisser porter, la musique, écouter de la musique, tout ce qui amène à calmer le mental, à ralentir son activité. Se vivre, tout simplement, sentir qu'on peut exister, aller prendre une marche en forêt, observer ce qui se passe autour, accéder à son intuition, que ce soit à travers l'écriture automatique, tout ce qui va au-delà du raisonnement. Moi, personnellement, j'avais énormément de résistance par rapport à la méditation. On dirait que le podcast m'aide énormément, en fait, aussi parce que j'en parle, puis je l'utilise comme outil, c'est important. Ça fait depuis cette année, en fait, où est-ce que j'ai pleinement pris le temps de voir comment est-ce que je pouvais l'inclure dans ma vie. Et pour moi, c'est ça, c'est qu'on est tellement stimulé on est overstimulé par de l'information, de la communication, des trucs qu'on veut même pas. Je cours au gym, puis il y a des télés en haut de l'écran.
Des fois, je suis juste dans ma bulle, je cours, puis je me lève la tête, puis là, je suis portée à lire le panneau publicitaire ou ce qu'il dit, puis je suis comme, man, je m'en tape, là, je veux rien savoir de l'annonce de je sais pas quoi. Mais mon cerveau, il a été attiré là. Même affaire, je marche dans le métro, les publicités sont partout. Et toutes ces publicités-là, que même dans des moments où est-ce que tu es calme, tu es dans ta tête, tu conduis. Conduire est une activité yin. Être sous la douche est une activité yin parce que tu tombes dans tes sens, dans ton corps. Puis, conduire, c'est ça, c'est que, ben là, on n'est pas en mode full relax, on conduit quand même, mais si ça fait longtemps que tu conduis puis t'es pas au début full crispé sur ton volant, ben ça reste que tu te laisses porter par le mouvement, puis t'es plus dans l'espace, puis on regarde pas le temps passer, puis on peut écouter de la musique. En tout cas, moi, je triple, ben, des fois, ça, dans le trafic, c'est une autre chose, mais quand j'ai de la route à faire sur une distance puis que j'ai ma musique, je tombe dans un état, justement, de « Ah », tu sais. Mais des fois, tu as des panneaux publicitaires, puis là, tu tombes dans ta tête, puis tu es comme « OK, ben, ah, il y a un nouveau spa à Saint-Sauveur. Ah, puis il y a ça. » Fait que c'est tous ces moments-là qui nous tirent de nos moments de calme. Et c'est de se dire comment est-ce que je peux protéger ces moments-là? Comment est-ce que je peux faire en sorte que je chéris et que je me garde du temps? Parce que ça aussi, je réalisais que tout ce qui est cadré dans mon agenda, c'est toutes des activités yang. C'est mes meetings, c'est tout ce que je dois faire. Mais je ne me suis pas gardé du temps pour simplement être, pour simplement faire l'expérience. Alors, comment je peux le faire davantage? Ça peut être de se dire, je me prends une pause pour respirer le matin, puis une l'après-midi. Tout simplement. Ou je prends un moment pour aller prendre une marche, puis de marcher lentement, de volontairement ralentir le rythme. Des fois, ça crée full d'inconfort. On est habitué. Moi, je marche vite quand même, puis des fois même, je ralentis le pas, puis je traîne le pas volontairement. Puis, à un moment donné, ça va. Puis, après 2-3 minutes, il y a une partie de moi qui est comme « OK, bon, let's go, on y va, là. » Fait que cette dualité-là, elle fait partie de nous. Et comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre ces forces-là, puis à les choisir un peu plus consciemment? Puis, j'ai juste envie de te relire, en fait, de te lire un autre livre. En fait, c'est encore Christophe André dans un autre endroit, où est-ce que, dans son « Je médite jour après jour », où est-ce qu'il parlait de ça, que la vie est tumulte et artifice, qu'il y a beaucoup de pollution de l'esprit, puis qu'au même titre qu'il y a des pollutions chimiques qui vont contaminer les aliments, l'air, l'eau, bien, il y a des pollutions psychiques qui viennent contaminer notre esprit. Que ça vient un peu perturber notre stabilité intérieure, puis ça vient de beaucoup de la publicité, que c'est comme, il nomme ça du matérialisme psychotoxique, que ça vient provoquer des dégâts ou des impacts comme des vols d'attention, de conscience et d'intériorité. Alors, c'est de se dire comment est-ce que je peux protéger, moi, ça, parce que ce que ça fait, c'est qu'on finit par devenir accro au bruyant. On devient accro à la vitesse. On devient accro à cette surstimulation-là. Puis moi, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était le cas parce que j'étais pas capable de m'asseoir, j'étais pas capable de me déposer. Ça devient ta vitesse de croisière, puis repense au continuum. C'est comme si tu ne vois plus le continuum comme étant une ligne avec 2 pôles. Tu es juste tout le temps du bord du plus, puis tu n'es même plus capable de voir le moins. Puis ça devient dangereux à long terme parce que tu n'es plus dans un espace d'équilibre. Tu es continuellement tiré d'un côté, puis à un moment donné, ben, le corps, l'énergie vitale s'épuise parce que c'est comme si c'était le jour tout le temps. C'est comme s'il n'y avait pas de nuit. C'est comme si tu étais sur un tapis roulant puis que tu roulais à 120-150% de ta vitesse sans pouvoir prendre le temps de t'arrêter parce que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, le corps, le système nerveux, tous les systèmes hormonaux, tout ça viennent s'épuiser physiquement parce que ça tire du jus. Puis ça amène d'autres déséquilibres parce que là, c'est ce qu'on projette dans le monde, c'est ce qu'on attend, puis on perpétue ce que l'on est. Donc, voilà. Puis, dès le matin, dès le moment où on sort le pied du lit, qu'on tombe dans l'action. Ah, OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse mon déjeuner, il faut que je pack mes trucs. On tombe dans le faut. Il faut que je fasse ça. Le yin vient nourrir autre chose.
j'ai pas de mentionner aussi, mais le yin va nourrir la créativité. Ces moments-là où est-ce que la créativité, il n'y a pas d'utilité. Et c'est ça qui est beau. C'est que j'en ai pas besoin pour vivre de peinture, de chant, de mouvement, mais maudit que ça fait du bien. Puis c'est là que d'écriture, la poésie, moi en ce moment je me vis à travers ça, de voir comment les mots peuvent s'orchestrer, se positionner d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est le beau qu'on peut générer et pas juste l'utile. Des belles choses qui font sentir bien. De la musique, de l'art, consommer de l'art, vivre de l'art, devenir art, ma vie comme un art. Et c'est ça qui, je pense au final, va être tellement plus nourrissant de finir ma vie en me disant, j'ai peut-être fait beaucoup de choses et puis c'est ça que je veux. On n'est pas là non plus pour rien faire, on agit dans le monde, mais ça vient contrebalancer, c'est le comment je le fais. Et pour moi, c'est ça que le yoga m'a appris, c'est même dans l'effort, comment je peux garder un esprit mental qui est calme, qui est serein. Et comment est-ce que je peux toujours garder ce pas de recul-là qui m'amène vers l'équilibre? Parce que la méditation, c'est ça que ça fait. Ça nous offre une pause, même dans l'action. Et entre deux... En fait, la méditation, c'est comme cette pause-là entre deux périodes d'action, mais l'action revient indéniablement. Puis c'est pas parce que tu prends le temps de méditer que tu fais rien. Parce que l'inaction est un choix et ça va te permettre après ça de repartir plus consciemment et avec comme un reset. Je pense qu'on est, comme dit Christophe André, en carence de lenteur, de calme et de continuité, vu que tout est tout entrecoupé constamment. Ça nous crée en nous de la division parce que on est à quelque part, on fait quelque chose, on a la tête ailleurs. Après ça, on s'en va ailleurs, on fait quelque chose, puis on repense à ce qu'on va faire plus tard. La méditation, la pleine conscience, ça nous ramène à l'unité de qui on est dans l'instant présent, dans comment je me sens, ce que je suis en train de vivre et ce que je suis maintenant. Et ça l'arrête, cette course-là vers le futur. Donc voilà. Prends le temps de respirer, prends le temps de te connecter, de te rappeler que le temps est là, mais des fois, c'est aussi une illusion. Et que, dépendamment de ta manière d'être, le temps peut se dissoudre. Qu'on peut inviter encore plus de spontanéité hors de notre routine. On peut se laisser surprendre par des découvertes nouvelles de notre vie en dehors de notre petit carré réglementé et bien rangé. On peut se donner le droit d'aller explorer la vie d'un autre côté, puis se rappeler que l'important, c'est d'être équilibré. Ça pourrait être un poème, ça. De rechercher l'équilibre, de se donner le temps de jouer, d'inviter la créativité, de se donner le droit d'essayer. Ça crée ces petites pépites d'or là, de joie dans nos vies, où est-ce qu'on a l'impression qu'on n'est plus des robots ni des machines. Ça va créer tellement plus de sens et de lumière et de couleur dans nos existences. Et ça va créer tellement plus de connexions humaines, de qualité, je pense. De se donner le temps d'être là pour écouter, pour observer et considérer la personne avec qui on est en train de parler. Sans être en train de penser à ce qu'on va avoir envie de rajouter. C'est quoi la prochaine réplique à dire pour se sentir intelligent? Parce que là, il y a une utilité, alors que on peut juste être là pour connecter. Il me semble que c'était un jam à la Mathieu Lippé. Ça, celle-là. À mon ami. Mathieu Lippé qui est aussi une belle figure de créativité dans ma vie, qui partage plein de choses par rapport à ça. Si jamais vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine de le découvrir. Alors, je te laisse là-dessus sur ce
sentiments, sur ce qui t'habite. Si tu veux rester dans cet espace méditatif encore juste pour accueillir, pour voir comment ça résonne, prends le temps que tu as besoin. Viens m'en parler, viens m'écrire, viens connecter. Ça va me faire vraiment plaisir de t'entendre, de voir comment cet épisode-là a résonné pour toi. Tu peux venir m'écrire sur Instagram à Joa Hubert et ajoute des étoiles au podcast aussi, si ce n'est pas déjà fait. Ça l'amène de la visiter et je crois que ça a un impact aussi sur comment ceci peut être partagé à un plus grand nombre. Donc, merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée. Namasté.